Hello Jérémy. Comment tu vas? Bah écoute, on parlait de genre off, très bien. Et C'est toi? cool. Moi, ça va toujours. Moi, je reviens d'un week-end en Suisse. Moi, ça peut que aller. La Suisse, c'est un pays, ça expand ton mindset. Tu vois, genre vraiment. Genre, tu veux aller manger un McDo, ça coûte à peu près le PIB du Burkina Faso. Euh, t'es obligé de commencer à penser différemment à l'argent. Et je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'adore la Suisse. Et on en parle souvent avec Florian qui y vit actuellement et qui me disait, non mais mec, je veux dire, je claque un demi-salaire juste pour acheter un bout de pain, une tranche de jambon. Euh, t'es obligé de changer ton mindset. Et cette phrase que j'aime beaucoup, c'est, il ne s'agit pas de dépenser moins, il s'agit de trouver un moyen de gagner plus. Ouais, Et ça, on va en parler ensemble. Je voulais faire cette petite interview comme ça, à la cool avec toi aujourd'hui, parce que tu es une des personnes que j'ai rencontrées qui a fait le plus gros shift en quelques mois au niveau de son mindset et de ses résultats. On s'est rencontrés la première fois il y a quelques mois de ça, quand tu es venu nous voir à Tbilissi, quand on y vivait encore avec Florian. On avait pris quelques personnes en immersion pour quelques semaines comme ça. mhm. Tu gagnais déjà de l'argent, tu avais déjà des clients, tu faisais déjà du copywriting et ça se passait pas trop mal. Mais il y a eu un vrai shift entre cet été-là et la fin d'année. Là, donc on est en décembre 2019 quand on enregistre ça. Tu étais venu nous voir en juillet, en août, je me souviens plus Ouais, maintenant. c'était autour du 25 juillet, un truc comme ça. Voilà. Enfin, Et, fin et juillet. là, donc là, en 5 mois, il y a eu un chiffre pas possible. Et je voudrais qu'on Mhm. parle un peu de dans quel état d'esprit tu es arrivé à Tbilissi pour nous voir, ce que tu faisais déjà et comment ça se passait pour toi. Et ce qui s'est, en fait, je voudrais surtout qu'on parle de ce qui s'est passé pour toi au cours de ces quelques mois, parce que je pense que ça peut inspirer des gens qui vont regarder cette vidéo et que ça peut vraiment les aider aussi à savoir sur quoi se focus pour être capable de faire les mêmes culbutes que toi. Parce que je crois que c'était le mois de novembre où tu nous as fait un mois, genre, même nous, on n'a pas compris ce que tu avais fait, quoi. Moi non plus. Mais ouais. Donc, vas-y, Et, je te laisse raconter ça. et la suite est encore plus prometteuse, donc ouais, c'est cool. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment, ouais. Vu ce que tu nous prépares, on c'est pas ne du peut pas hasard, tout vous quoi. dire. On C'est peut de pas vrai. tout vous dire à ceux qui écoutent, mais nous, on travaille actuellement avec Pierre et on sait ce qu'il est en train de préparer pour la suite et ça promet. Ça promet. Ouais, c'est ça en fait le truc qui est important et que j'ai envie de dire avant de rentrer dans les détails, c'est que ce qu'on a fait ensemble, c'est vraiment du truc long terme. Les 2, 3 premiers mois, d'ailleurs, moi, j'étais un peu le nez dedans et je voyais pas forcément le bout du tunnel encore. Je faisais juste aveuglement confiance. Et une fois que je suis arrivé au truc, j'ai fait OK, bon, enfin, c'est un vrai investissement, c'est une vraie méthode qui fonctionne. Et là, maintenant, c'est un truc long terme. Genre, je sens que j'ai acquis des vraies compétences vraiment Mhm. solides. Donc, voilà. Alors, pour reprendre, je suis arrivé fin juillet Ouais. à Tbilissi. Alors, 4 heures du mat, un truc comme ça. C'est Flo qui m'a ouvert. On a direct commencé à parler marketing. Il m'a posé la question, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Un truc comme ça. J'ai fait OK, ça va envoyer cette semaine. Moi, je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'avais un pavé comme ça de flow sur Messenger parce qu'on était en décalé de nos rythmes à cette époque-là, qui me brossait tout au portrait, qui me disait est-ce que tu avais lu, qui t'étais et quoi je devais parler de quoi on devait parler tous les deux. OK. Je serais curieux de voir ce message. Je peux le retrouver. Avec plaisir. Et après, donc j'ai dormi, je sais plus, genre 3, 4 heures, un truc comme ça. Après, je me suis réveillé, il y avait Vincent dehors qui faisait du sport. Et là, je t'ai recroisé, moi j'étais torse nu, plein de sueur et tout. Première fois qu'on se rencontre. Hello Jérémy, ça va? Ouais, c'est vrai que Tbilissi, c'était notre ambiance. On était vraiment à la cool, hein. On a Ouais. inventé l'entrepreneuriat en pyjama. De toute façon, l'été là-bas, il fait 38 degrés. Donc, tu te balades concrètement en short et torse nu toute la journée. C'est tous nos clients qui arrivaient, on disait non, non, mais comment ça se fait de te saper, à faire des manières avec nous, etc. Nous, on est très, très détente. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu vas faire, ce que tu es capable de faire et à quel point tu veux te bouger le cul. Alors, dans quelle tenue tu le fais, on n'a rien à foutre. Non, c'était vraiment focus sur faire une vraie transformation en quelques Ouais. jours, quoi. Mhm. Euh, Moi, du coup, pour peut-être prendre le avant Tbilissi, Mhm. on s'est connus à travers un ami en commun, enfin un ami d'amis d'amis. Et du coup, moi, je suis tombé dans ta liste. Au début, j'étais en mode, ouais, j'ai pas besoin de coaching en ce moment, je m'en sors bien, mon business, etc. J'étais pas rechercheur de ça en fait, Mhm. mais je suis tombé sur un mail où tu parlais d'Oasis. Et c'était un moment où je savais que j'allais revenir en Europe. Et j'étais un peu enfin, moi, j'habite en Asie, en Thaïlande. J'ai mon Mhm. cercle d'entrepreneurs qui grandit, etc. Et c'est super stimulant dans ma vie. Et là, j'étais en mode, ouais, en Europe, j'ai un peu mes potes d'avant, qui sont toujours mes potes, mais qui sont pas forcément entrepreneurs, avec qui je Mhm. partage moins de trucs. Et j'avais déjà conscience à ce moment-là que l'environnement, c'était super important. Du coup, je cherchais un truc en Europe de gens comme toi, comme Flo, qui sont des entrepreneurs confirmés. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai vu que c'était possible de venir. Du coup, je vous ai envoyé un message, on a discuté, vous Mhm. m'avez posé quelques questions.
je crois que c'était 2-3 semaines après, donc j'arrivais à Tbilissi, tout ça. Et en fait, on a fait la semaine. Et moi, j'avais pas forcément capté en fait que c'était une semaine d'immersion à la base. Vous m'avez dit, ouais, on va bosser sur ton business. Moi, je vous avais posé la question, est-ce que je peux continuer à bosser avec mes clients en même temps? Vous m'avez dit, ouais, bah, ouais, mais on va bosser sur ton business. Et moi, j'avais pas compris qu'on allait faire 15 heures par jour de mindset, de vision, de trucs comme ça, tu vois. Du coup, j'avais un peu Mais, de trucs à régler avec mes clients à côté. Enfin, c'était la galère les premiers jours. Et effectivement, parce qu'en fait, non, il y a beaucoup de gens qui captent pas notre rythme en fait, à Flow comme à moi, parce que on n'arrête pas de leur matraquer qu'on bosse que quelques heures par jour. La réalité, en fait, c'est que c'est parce qu'on est très peu d'heures par jour derrière l'ordinateur en train de produire, tu vois, si tu veux. Moi, derrière l'ordi, je suis peut-être 2 heures, 3 heures le matin maximum. Après, je touche plus l'ordi de la journée. J'ai mon téléphone pour répondre à mes clients, mais tout le reste de la journée, si tu veux, je suis en train d'apprendre, je suis en train de discuter avec des gens, je suis en train de réfléchir, je suis en train d'améliorer mon mindset, je suis en train de calculer des stratégies, je suis en train de regarder où est-ce que je veux aller, par quel chemin j'y vais. Le flow, c'est pareil. En réel, on bosse 15 à 18 heures par jour. C'est juste qu'on n'a tellement pas l'impression de travailler qu'on a du mal à dire aux gens, tu vas travailler 15 heures. Tu vois. Nous, on s'amuse. C'est fun pour nous, on adore ça. ah, moi, j'ai aussi pris du plaisir. Après, je pense que ça m'a bien fait step up au niveau rythme de travail cette semaine. Mais ouais, j'ai aussi kiffé. Après, c'est vraiment intense. Je me souviens, il y a des soirs, genre, j'avais plus forcément envie de relancer des sujets parce que je savais que j'allais m'en prendre dans tous les sens. Vous aviez raison, que j'allais devoir appliquer. Donc, des fois, j'étais en mode, ouais, moi, je vais être cool ce soir, on va reprendre demain matin, tu vois. Mais globalement, ouais, c'est cool. Enfin, je pense que les gros blocages que j'ai pété cette semaine, après, ça prend toujours un peu de temps, je pense, à vraiment devenir efficient. Mais on va dire que c'est un moment où ça casse dans ton cerveau. Et après, moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Ça met quelques semaines à se décomposer. Et après, genre, Normal. là, je peux prendre des actions différentes, quoi. Et donc, on avait pas mal parlé d'argent. J'avais encore pas mal de problèmes avec l'argent. Ça commençait à venir, mais je pensais encore que vendre, c'était mal. J'avais pas compris, par exemple, qu'avec mes clients, j'avais une obligation de moyens et pas de résultats. Ça, c'est un truc qui me bloquait beaucoup pour faire des propositions, notamment proposer des gros deals avec une grosse ambition. Je me disais, ouais, si ça marche pas, je suis niqué et du coup, je n'osais pas le faire. Et tu Mhm. m'as. Mais enfin, tout simplement, ça c'est vrai qu'on l'explique, mais ça on en parle largement publiquement, on n'est pas obligé de travailler avec nous pour avoir cette information. C'est que oui, tu as une obligation de moyens et pas de résultats pour une très simple raison. Tu contrôles qu'une partie du business de ton client. Tu vas contrôler son marketing, toi en l'occurrence en copywriting, en marketing done for you, des choses comme ça. Ou alors, c'est quand tu fais du coaching avec eux, tu vas contrôler leur orientation. Mais la qualité du produit, la taille de l'audience, est-ce que les gens vont dépenser de l'argent en publicité? Est-ce qu'il ne va pas balancer un jour un message qui va l'auto-saboter? Son mindset, sa capacité à signer. Il y a plein de trucs, toi, tu ne le maîtrises pas. Donc, tu ne peux pas prendre un deal avec engagement au résultat quand tu ne maîtrises pas l'intégralité du process. C'est comme si je te garantis que la voiture, elle va rouler vite alors que je me suis occupé que de la peinture, tu vois. Ouais, carrément. C'est juste ça. Maintenant que je le sais, ça me semble évident et c'est une évidence. Mais quand tu as de blocage et que tu n'as personne qui te le dit, que tu n'as Ouais. pas forcément dans ta famille personne n'est entrepreneur, ce genre de choses, bah, enfin, moi, c'est ce genre de déblocage que j'ai eu à Mmh. Tbilissi avec vous, quoi. Et c'était un truc que je ne pouvais pas prévoir parce que je ne savais même pas que ça allait se passer. Et maintenant, je suis en mode, bon, bah, ça me débloque tout, quoi. Mmh. Donc, argent, on avait parlé un peu aussi de relations avec les femmes. Ça, je sais que toi, tu as une vision là-dessus que enfin, moi, j'apprécie et on avait beaucoup discuté. Bon, je pense que ce n'était pas forcément un gros blocage, mais c'est un autre truc dont on peut parler. Il y Et a, il y a, après, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Je pense pas d'être la meilleure personne pour parler de ça, mais juste, j'ai un background où j'ai bossé dans la séduction pendant 6 ans et je continue à travailler moi-même sur qu'est-ce que c'est qu'une relation saine, comment avoir des bonnes relations avec les autres, que ce soit des relations de couple, des relations amicales et plein de choses, la communication non violente, le partage, la direction, etc. Donc, si tu veux, euh, je pense pas être un modèle à suivre, mais j'étudie beaucoup, beaucoup le sujet. Tu vois, donc je me remets en question énormément par rapport à ça en permanence et je cherche en permanence de nouvelles réponses aux questions que je me pose qui peuvent nourrir ma réflexion globale. Donc ça me permet d'être à même d'en parler. Et en fait, pour moi, très simplement, c'est que toutes tes relations, si tu les vois comme un frein, c'est que tu as choisi les mauvaises relations. carrément. Parce qu'en fait, une bonne relation est un tremplin, est un accélérateur, est un soutien, est un endroit où tu te sens en sécurité qui fait que tu vas devenir meilleur encore. Parce que tu te sens tellement bien dans cette relation que ça te pousse à être une meilleure version de toi-même. Mais si la relation est un frein, c'est que tu n'es pas dans la bonne relation. En fait. Ou alors que le deal de départ n'était pas clair, enfin qu'il y a un truc pas cool. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je ne veux pas d'une relation parce que je dois me concentrer sur mon business. Non, c'est des conneries en fait. Hein. C'est qu'en fait, tu ne veux pas d'une relation merdique. C'est pas pareil. Ouais, totalement. Moi, j'avais ce problème. Je me disais, ouais, je peux pas me mettre en couple aujourd'hui. Bah, je suis toujours pas en couple aujourd'hui, donc en vrai, ça il n'y a pas Hmm. grand-chose qui a changé. Mais
En tout cas, je sais que là, aujourd'hui, je suis ouvert. Et si je rencontre une fille qui va m'aider à aller vers mes objectifs et qui ne va pas me tirer vers le bas, parce que c'est ce que je rencontre quand même la plupart du temps, bah, maintenant, je sais que je suis open et je suis plus à l'aise avec ça, en fait. Et du coup, même quand je parle avec des gens, soit des hommes, des femmes, des trucs comme ça, je suis mieux Je vais, par rapport à mes je vais- relations, quoi. Je sais comment me situer. ouais, je vais te donner un exemple très simple de pourquoi une relation peut être un tremplin ou un frein. J'étais ce week-end en Suisse, je passe devant une agence immobilière, je regarde, je suis curieux, tu vois. Je vois une petite maison sympa, 19 millions et demi. Oh. 600 mètres carrés bord du lac. Bref, c'est classique pour la Suisse. Euh, et je regarde ça et je suis avec la personne avec qui je suis actuellement. Et je suis putain, c'est cher. Je les abuse quand même. Et elle m'a répondu, si quelqu'un peut se le payer, tu peux aussi. Voilà. Bon, bah, Voilà. Donc, simple, voilà. efficace. Et ferme ta gueule. Tu vois. Quelqu'un d'autre aurait pu me dire, non, ça ne sert à rien dans la vie, c'est trop cher. Non. Mm. Est-ce qu'on veut grandir en mindset ou est-ce qu'on veut stagner ou est-ce qu'on veut repartir en arrière, tu vois. Est-ce qu'on a besoin dans la vie d'une maison à 19 millions pour être heureux? Non. Non, probablement que je l'achèterai jamais. Je ne vois pas l'intérêt. Je préfère, tu vois, louer une semaine et ensuite rentrer chez moi dans ma petite maison tranquille, tu vois, dans ma campagne. Enfin, j'aime bien, tu vois. Mm. Aujourd'hui, en tout cas, je vois pas l'intérêt d'avoir une maison à 19 millions. Mais je trouve ça intéressant de me dire, ouais, non, c'est pas du tout un problème. Il y a des gens qui peuvent se lâcher, donc moi, je peux aussi. Mm. Ouais, c'est ça, Et te là, une dire, bon, bah, relation peut te faire changer. peut-être là, aujourd'hui, j'ai passé 19 millions, mais en fait, si ça devient mon objectif, c'est possible, quoi. Ouais, Pas c'est avoir ça. cette barrière de se dire, c'est 19 Oui. millions, c'est énorme. En fait, 19 millions, enfin, voilà, tu peux le C'est faire. énorme sur quel référentiel? Ouais, Sur voilà, quel référentiel, c'est énorme. Pour Warren Buffett, c'est pas énorme, hein. c'est rien. Ah, c'est sûr que si tu gagnes 1000 balles par mois, ça fait beaucoup, hein. Mm. Donc, il faut démerder pour gagner plus. Un autre truc dont on a parlé, ça, c'était tous les deux. Et Oui. je crois que c'était le premier jour. Donc, Mhm. je suis arrivé le samedi, il me semble. Tu m'as dit, écoute, lis cet article. Donc, c'était l'article sur les 5 blessures Ouais. et masques. Et après, viens me parler. Tu vois. On est allé parler dehors. En plus, c'était assez rapide. Je crois que ça a duré, je sais pas, 20-30 minutes. Ouais, une Là, demi-heure, ouais. tu m'as éclaté sur ce que c'était les émotions, quoi. Les émotions, les sentiments. Et ça, pareil, je pense que ça m'a pas mal débloqué parce que je m'écoute beaucoup plus. Et en business, en fait, je me rends compte que des fois, je prenais des décisions de merde parce que j'étais pas dans un bon stade Mhm. d'énergie ou d'émotion. Et bon, je suis pas expert là-dedans maintenant, mais en tout cas, j'écoute plus, je fais plus attention. Je pense que ça. Le but, c'est pas d'être un expert. Il y a pas d'expert en émotion, c'est des conneries, hein. Voilà. Il y a des gens qui s'écoutent, il y a des gens qui s'écoutent pas, il y a des gens qui ont compris comment fonctionnait leur dedans, et c'est propre à chacun. Moi, je suis hypersensible. Si je veux te rentrer dans le crâne mes émotions en moi, tu tiens pas une semaine, hein. Mm. Chacun a ses trucs à lui, tu vois. Enfin, on s'en fout. Chacun gère ses trucs comme il a envie. L'important, c'est que ça fonctionne pour toi. Est-ce que tu es heureux avec ça? Est-ce que tu le gères bien? Est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Si oui, c'est que tu as compris ce que tu avais besoin de toi de comprendre. Mais effectivement, ça, on en parle souvent. L'émotion, c'est juste un signal. Il n'y a personne qui veut l'écouter. C'est un signal, c'est une énergie, c'est un mouvement, c'est quelque chose. Il y a tout le monde qui veut soit te l'enfouir, soit ne pas le ressentir, soit t'en faire une montagne. Et ça, en fait, ça te bloque dans plein de choses dans ta vie. Pareil, quand tu es triste, que tu es déprimé, parce que c'est la période où tu es triste et déprimé, c'est pas grave, tu vois. Prends pas de décision business. Tu es fatigué, bosse pas, va dormir. Tu es en pleine forme, carbure, c'est le moment, etc. Tu vois. Apprendre juste à écouter ce que tu ressens. Effectivement, ça, on en a beaucoup parlé et on en a parlé avec tout le monde à TBC de ça parce que c'est hyper important. Je me souviens, il me semble que la phrase exacte que je t'avais dit, c'est j'arrive pas toujours à contrôler mes émotions. Et là, tu m'as dit, mais tu peux pas les contrôler, tu vois. Là, dans ma C'est tête, pas j'ai une fait, émotion. non, mais c'est vrai, je suis con en fait. Ça fait des années que je me dis, ouais, je me contrôle pas, nanana. Et en fait, juste, ça marche pas comme ça. Une émotion, ça se contrôle pas. Enfin, on ressent ce qu'on ressent, on est qui on est, tu vois, et il faut pas essayer toujours de contrôler. Et ça, c'est un truc des générations d'entrepreneurs, c'est hustle, control freak. Euh, il faut contrôler, il faut être sérieux, il faut faire ça, etc. Putain, moi, des fois, en une semaine, j'ai pas plus de boulot que la plupart des gens en un an. Et ensuite, pendant une semaine, je suis toute la semaine bourré, je fais n'importe quoi. Est-ce que je me dis que je me contrôle pas? Non. C'est juste que j'ai des moments où j'ai envie de beaucoup travailler et des moments où j'ai envie de rien foutre et de faire le con et de faire de la merde et de repartir un peu dans mes dark sides, tu vois. Ça fait de moi ni une bonne ni une mauvaise personne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais juste, je contrôle pas. Je suis qui je suis. Ça fait partie de moi. Mm. C'est aussi un truc que tu m'as pas mal débloqué, moi. Au moment où je suis arrivé à Tbilisi, j'étais un peu dans le délire. 5 heures du mat, bosser, sport, machin, machin. Et je pense qu'il y a une bonne partie de ça, tu vois, de quand même se développer personnellement, de quand même un peu se Ouais, bien dire, sûr. OK, qu'est-ce que je peux faire, avoir ma routine, mon truc à moi. Et moi, j'étais un peu en mode, je le faisais pour me prouver que j'étais capable, tu vois. Ouais, Toi, bah tu oui. m'as dit, t'inquiète, t'es jeune, t'as déjà fait, enfin, Plus que la t'as un plupart. business, t'as déjà fait un business qui tourne et tout. Genre, fais un truc qui te fait kiffer, tu vois. Et
Au début, pendant 2-3 semaines, c'était un peu l'inverse. Du coup, je me suis totalement laissé aller. Je me suis dit, ouais, c'est le bordel, là, c'est pas un peu en couille, mais vas-y, je vais écouter Jérémy. Et après, petit à petit, là, maintenant, j'ai plus de réveil. Des fois, je me réveille à 11 heures. C'est pas grave, tu vois, genre, j'enchaîne ma journée pareil. Des fois, je me réveille à 7 heures, je suis déter pendant 5 jours d'affilée. C'est pas, enfin, au final, le résultat, il est bien mieux qu'avant, tu vois, Moi, parce que je, c'est je fais à l'enthousiasme, ouais, etc. exactement, mais tu l'as dit à l'enthousiasme. Moi, c'est une règle absolue, j'ai pas de réveil, hein. Quand je me réveille à 4h30 la semaine, c'est parce que c'est mon rythme et que je me suis couché à 21h. Le week-end, à 4h30, je vais me coucher, hein. Et j'ai gardé ce truc de week-end semaine, tu vois, que normalement, nous, entrepreneurs, on n'a pas trop. Mais parce que mes potes, selon les endroits où je suis, des fois, c'est des entrepreneurs, des fois pas. Quand c'en est pas, je les vois plutôt le week-end. Quand je suis avec des entrepreneurs, si tu veux, je vais plutôt faire n'importe quoi en milieu de semaine et bosser le dimanche parce que j'adore ça. Parce que le dimanche, t'es tranquille et tu peux travailler correctement, mais à l'enthousiasme. J'ai une règle dans la vie, c'est que je fais que ce dont j'ai envie. Je fais ce que je veux quand je veux. T'essaies de m'en empêcher, déjà, on va pas être copains. Ça vaut pour le boulot, ça vaut pour tout. C'est ce que j'essaie de transmettre. C'est viens, écoute-toi. Je viens de mater une vidéo de Gary Vaynerchuk, là, où il donne en 3 minutes des conseils à une nana qui doit avoir, je sais pas moi, 25 ans, un truc comme ça, qui lui dit ouais, je viens de faire une super année sur mon business, mais là, je le sens pas, j'arrive plus à bosser, est-ce que je suis en dépression, est-ce que je suis en burn-out Et il lui répond burn-out? Mais non, tu te fais chier, change de business, pourquoi tu me fais chier avec ton burn-out? Ça te plaît plus? Change. Facile, Le, hein. le, le conseil est bête, mais putain, et je le postais ce matin sur Instagram. Le burn-out n'existe que si t'es pas au bon endroit. Si tu Mm. fais ce que t'aimes, tu peux pas être en burn-out. Mm. Il y a quand même, je pense, il y a quand même enfin, des personnes qui vont peut-être un peu trop loin. Genre, par exemple, tu vois, j'ai entendu Casey Neistat parler de ça dans une interview, et lui, il a burn-out pour le coup, mais peut-être qu'il est allé vraiment au bout du bout du bout du truc, tu vois. Est-ce que tu as vu son rythme? Ouais, voilà. Il Ok, dort 4 heures par nuit, il fait voilà. genre 2-3 heures de sport par jour. Enfin, c'est un fou, quoi. Il est hyper actif, hein. Il est hyper actif et il a un TDAH, hein. Je ne suis Ah, pas c'est un psy, truc mais de c'est pas malade. dur à diagnostiquer. Il se lève à 4 heures du mat, il se couche à 23 heures minuit, donc il dort 4 heures par nuit à peu près. Il fait 2 séances de sport par jour, il gère toute sa vie de famille, il les voit, hein, il passe du temps avec eux. Plus, il a un boulot qui est hyper prenant, il a la race d'heures. C'est pas Mm. possible maintenant, en fait. Juste, il y a un moment, putain, ton corps, il lâche. C'est ton Mais, esprit, ton corps, mais il y en a un des deux qui va lâcher, c'est normal, hein. Tu mais peux pas donc, en du faire coup, je autant. pense qu'il y a une bonne marge avec même le rythme qu'on a nous, qui est quand même, tu vois, par rapport à la moyenne, je pense qu'on se bouge un peu. Mais Ouais. il y a quand même une bonne marge, je pense, avant de vraiment burn-out physiquement, quoi. Et pas psychologiquement parce que tu te forces à faire ce que tu veux pas, quoi. Pour moi, je parle pour des gens qui sont comme nous dans ce qu'ils aiment faire, hein. Je ne te parle pas de gens qui sont dans le salariat, qui ont de la pression psychologique, qui les fait craquer. Ça, c'est encore complètement différent. Et ça, je ne veux pas minimiser ce que ces gens-là vivent. Mais pour des gens qui sont en train vraiment de faire ce qu'ils aiment, si tu burn out physiquement, c'est juste parce que tu t'es pas écouté. Mm. Moi, quand je suis à Je bout suis de nerfs d'accord. physiquement, je suis à me leur dire, j'éteins le téléphone et je vais me coucher. Je peux. Je vais dormir 2 jours. Et Ouais, ensuite, je peux grave. repartir. Mais ça veut juste dire que tu t'écoutes pas alors, si tu craques, hein. Ça On veut peut dire que faire tu la sens transition. de la fatigue depuis un mois et que tu l'as pas écouté, quoi. Je suis d'accord. On peut faire la transition sur un autre point sur lequel j'ai juste totalement switché entre quand je bossais seul, quand on a commencé à bosser ensemble avec Florian et toi. C'est le fait de pouvoir justement fermer ton ordi pendant 2 jours, dire à tes clients, écoute, je suis off ou juste rien dire, quoi. Mhm. Enfin, si tu n'as pas besoin de les prévenir, s'il n'y a rien en jeu, on va dire, et de pouvoir justement prendre ce temps off. Moi, j'étais un peu le freelance classique qui se fait maltraiter parce qu'il ne sait juste pas mettre de limites. Et il a peur de dire non, parce qu'il pense que dire non, c'est je ne vais plus avoir de contrat, je ne vais plus avoir de clients, je ne vais plus avoir d'argent et c'est fini, quoi. Et ça, vous m'avez vraiment appris à switcher la relation. Et en fait, j'ai remarqué Ouais. que ça marche mieux dans tous les sens. J'ai de meilleurs résultats avec mes clients. Ça, c'est dingue, c'est vraiment un truc que je ne pensais pas. Parce qu'ils m'écoutent, ils me respectent, ils me payent mieux, ils me payent dans les temps. Enfin, juste tout est beaucoup plus simple, quoi. Eux, ils sont beaucoup plus satisfaits parce qu'ils savent où ils vont, c'est cadré, ils me font confiance. Et moi, quand j'ai besoin humainement de stopper, genre par exemple, je sais pas, là, jeudi dernier, je suis allé une journée dans un centre de Muay Thai, tu vois. J'avais pas de phone et tout, j'ai juste envoyé un message, juste répondu au message le soir, personne m'a fait chier, quoi. Alors qu'avant, j'aurais été stressé toute la journée, me dire, voilà, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et ouais, Moi, c'est un autre. quand j'ai débuté, j'avais des clients qui m'écrivaient à 23h30 le samedi soir, qui m'écrivaient ensuite le dimanche matin à 7h, sans j'avais plus le temps de lire leurs trucs, et je me sentais pas bien, tu vois. Là, mon téléphone, il était quasiment éteint de vendredi à dimanche soir. Il y a personne qui m'a rien dit, hein. Mes clients, ils savent que si je réponds pas le week-end, c'est que je suis pas là, et que je vais leur répondre lundi matin à 5h du mat. Si Non, tu moi, je veux, m'en c'est du fous. moment que Je sais du moment que que tu délivres ta promesse à tes clients, en fait, comment tu la délivres, en général, ils s'en foutent.
Ils veulent juste avoir assez confiance en toi pour dire que tu vas délivrer ce que tu as dit que tu allais faire. Exactement. Du moment que tu le fais dans les temps, que tu le fais avec respect, que tu le fais avec professionnalisme. Si tu veux, si moi, par exemple, je te donne un exemple, là, imaginons un copywriting, tu vois. Je prends quasiment jamais personne là-dessus, moi, je fais surtout du coaching, mais un client qui attend un mail pour le dimanche soir 23h59, que le samedi à 5h du mat, je sois bourré, j'ai encore rien fait, ça m'intéresse pas. Il s'en fout, tu vois, c'est pas du tout un problème pour lui. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que je vais être assez professionnel pour lui délivrer un travail de qualité à l'heure où je lui dis que je le ferai. Est-ce que le mail, il va convertir, quoi, c'est tout, c'est pas plus simple. C'est plus compliqué. Ce sont les métriques. Mm. Moi, je suis pas salarié, tu vois. Je suis pas payé au nombre d'heures que je passe sur le projet. Ouais, puis même, je pense enfin, en tout cas, moi, j'ai plus envie de bosser avec des gens qui vont me vérifier, oh putain, il s'est couché à 5 heures, mais ça veut dire qu'il a fait la fête. Enfin, c'est bon, tu vois. Genre, on est entrepreneur, on pense qu'au résultat, quoi. Il n'y a que ça qui compte. Moi, de toute façon, des personnes avec qui je travaille qui viendraient me casser les couilles sur ma façon de vivre, on va être vulgaire, hein. Nique ta mère. Je fais ce Ouais. que je veux. Et ça m'est arrivé ça m'est arrivé il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus. Et effectivement, un client attendait une réponse. Et il l'attendait depuis 12 heures, sa réponse, hein. C'était pas non plus. Et c'était une réponse qui n'avait pas d'urgence en plus, hein. C'est-à-dire que Ouais. si je lui répondais le lendemain, c'était pareil, tu vois. Et il a vu que j'étais sur les Champs-Élysées en train de bouffer du homard, et en train de regarder le défilé du 14 juillet à un événement. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu parce qu'il est en train de galérer. Moi, je suis en train de vivre ma vie stylée. Ça lui a pas plu. Et il a essayé de me mettre un taquet par message. Ah, j'ai coupé la relation immédiatement. Ouais. Fin. Mm. Pour qui tu te prends? Est-ce que je te dis comment tu t'occupes de ta vie? Tu ne me dis pas comment je m'occupe de la mienne. On a un engagement à travailler ensemble. Je ne suis pas ton salarié. Je ne suis pas engagé à passer 50 heures par semaine sur ton sujet. Et j'ai le droit, un jour férié, en plus, d'aller faire ce que je veux et de ne pas te répondre pendant une demi-journée. C'est ça qu'on fait switcher à nos clients aussi, au niveau de la relation qu'ils ont avec leurs propres clients. Tu n'es pas un esclave. Mais non, Tu es celui qui vient apporter une réponse. Tu es celui qu'on écoute. C'est pas la même chose. tu fais pas tout ça pour garder la même position de salarié où tu te fais maltraiter par tes supérieurs, quoi. Moi, j'attends que mes clients me respectent de la même façon que je les respecte. Ouais. Je leur manque pas de respect, je les insulte pas et je leur gueule pas dessus pour rien. Donc j'attends qu'ils fassent la même chose avec moi. Mm. Et c'est surtout qu'en fait, j'attends que quand on me paye pour quelque chose, on me fasse confiance pour le faire. Sinon, je te Ouais. rends ton argent et tu rentres chez toi. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin d'un client de plus, je m'en fous. Tu vois, je veux dire, il y en a un mauvais qui part, il y en a 5 bons qui arrivent. Ouais, Donc je j'attends confirme cette parce que relation-là. Et toi aussi. moi, je l'ai fait, je crois que c'était en novembre, j'ai viré un client. C'est la première fois que ça m'arrive de le faire de façon aussi nette, quoi. Ouais, Genre, je me on a eu rappelle, une ouais. conversation au téléphone, il m'a dit, Je me ouais, je t'ai rappelle, ouais. montré les scripts. Il m'a dit, ouais, je, quand même, là, je me suis renseigné et tout. C'était le premier mois où on commençait à bosser ensemble, et Ouais. c'était plus sur du coaching. Et c'était un salarié pour le coup. Je crois le seul avec qui j'ai jamais bossé, et sûrement le dernier. Euh, il me dit, ouais, mais toi, t'es pas accrédité en coaching et tout. Je dis, mais accrédité de quoi, avec genre, des Surtout que accréditations en coaching? Enfin, c'est quoi ce surtout que délire, tu vois? tu fais. Bah, non, mais enfin, déjà, bon, moi, les diplômes, je trouve que c'est des conneries. Mais admettons, quand tu fais du coaching, genre ce qu'on appelle le vrai coaching, entre guillemets, c'est sur l'humain, sur les blessures, sur un truc profond, que là, certaines personnes veulent une accrède. Moi, je trouve ça con, mais c'est leur droit, tu vois, c'est respectable. Mm. C'est-à-dire, Mm. y a pas de jugement à avoir, tu vois, chacun son opinion. Maintenant, sur du coaching marketing, il n'y a pas d'accrède de toute façon, hein. Et puis, enfin, il m'a reproché plein d'autres trucs, par exemple, me dire, ouais, là, ça fait 3 semaines qu'on a commencé, on s'est appelé que 3 fois, tu vois. Moi, je disais, mais mec, on va pas s'appeler tous les jours. Genre, enfin, t'as un résultat, t'avances. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'il était à 2 doigts de closer un client. Alors que ça faisait 3 semaines, il avait quitté son taf, il avait jamais rien eu en solo. Enfin, genre, c'était rapide, tu vois. 3 semaines, enfin, c'est pas mal. Moi, Ouais. Quelqu'un qui part de zéro, même qui part de zéro, 3 semaines, c'est rapide, ouais. je m'attendais à ce que ça prenne 2, 3 mois, tu vois. Je me suis dit, si au bout de 3 mois, on n'a rien, là, il faudra vraiment accélérer. Mais 3 semaines, c'était pas mal. Et je sais pas d'ailleurs s'il a closé ce client, on en a pas reparlé. Mais genre, il me reproche tout ça. Je me suis dit, OK. Genre, j'ai raccroché. Je me suis dit, je vais prendre la nuit pour réfléchir. Je suis allé dîner avec des potes, machin. J'ai écrit un petit message, mais genre un peu sec, et en lui disant, écoute, on arrête de bosser ensemble. Je me suis dit, si je me réveille demain, que la première chose que je pense, c'est ça, je lui envoie, tu vois. Je me suis réveillé, je lui ai envoyé le message. On a arrêté de bosser ensemble. Je pense que c'est bien mieux comme ça parce qu'il n'était pas Bien forcément sûr. prêt au niveau mindset, quoi. Des fois, il y a des trop gros écarts. Ouais, non, mais Mais c'est surtout que quand t'es plus dans la peur du manque d'argent, tu es voilà, capable de exactement. reconnaître ce qu'est un mauvais client. Et Quand tu as qui va te vraiment mettre besoin. mal Voilà. Hein. pour tous tes autres clients, en fait. Et puis toi-même, et enfin, c'est l'enfer après. Moi, il y a des gens, je ne veux pas travailler avec eux.
Et ça ne veut pas dire que je les aime pas en tant que personne, ça ne veut pas dire que je leur veux du mal, je fais rien de tout ça, tu vois. C'est juste que je sais quelle va être la relation et j'en veux pas de cette relation. Sinon, je Exactement, fais des parce que clients régulièrement. Hein. ce mec, on va sûrement se recroiser, tu vois, et puis on va bien s'entendre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai Vous rien avez passé un bon moment. personnellement Hein. contre lui. C'est juste professionnellement, c'est vraiment un luxe de pouvoir te dire, OK, si cette Ouais. personne, elle me tire pas vers le haut, même si c'est mon client, bah, on arrête, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà les gros blocages. Je sais pas s'il y en a un autre. Il y en a eu beaucoup, donc voilà, mais là, c'est les trucs essentiels, je pense. Ah, il y a un autre truc dont j'ai pas forcément parlé, c'est la certitude, Ouais, ça. qui est pour moi un peu Ouais. liée avec l'ambition. Et ça, avec toi, mais surtout avec Flo, je trouve. C'est Flo, en fait. Ouais. Mais après, lui, il est plus sec, en fait, dans sa façon de parler, dans ses messages. Même ses messages vocaux, des fois, j'ai l'impression qu'il m'embrouille, tu vois. Des fois, je réécoute, je dis non, bon, c'est Flo, tu vois, mais la première fois, je Je fais te, ah ouais, je te- je te jure que le jour où Flo est embrouille, tu le sauras. ouais. Ouais, bah, je vois déjà, quand on était à Tbilissi, un coup, ça, on va un peu chauffer avec Vincent. Je m'étais dit, oula! Ouais, mais c'est parce que Euh, Vincent, à cette époque-là, il était encore dans un mindset du oui, mais moi je. On les appelle comme ça, ouais. c'est les oui, mais moi je. Ah, c'était compliqué. Lui, il a eu des gros déblocages pour le coup. Ouais. Et du coup, enfin, moi, le truc que j'ai développé maintenant, et ça reprend, enfin, c'est vraiment une certitude indestructible, quoi. Je sais que s'il y a quelqu'un qui vient me voir pour un truc en copywriting et que c'est totalement de mon niveau, genre, je sais que tout va bien se passer. Et genre, j'ai plus aucun doute là-dessus. Et Mhm. après, peut-être qu'il va y avoir XXXY, mais je sais que, enfin, c'est totalement, à moins que j'ai un problème de santé, en fait. Mais bon, bah, du coup, ça pourrait arriver, tu vois. Mais sinon, je sais que tout va bien se passer. Et avant, en fait, genre, je savais déjà que ça allait bien se passer, mais je me disais, oui, mais si, mais ça, mais machin. Et maintenant, je sais juste que, bah, enfin, je sais que ça va bien se passer, j'en suis convaincu Quand, à 2000%. quand on Et les répète gens, ils le toute la sentent, en fait. journée que c'est le mindset qui change tout, Voilà. il y a des gens qui disent non, mais il faut aussi des compétences. Oui, mais enfin, les compétences, ça s'acquiert, ça s'embauche, ça tout ce que tu veux. Non, c'est un entrepreneur qui réussit versus un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est que le mindset. 100%. Si on peut leur donner toutes les méthodes du monde, enfin, très simplement, bien sûr qu'il y a des méthodes, il y a des systèmes, il y a des compétences, il y a tout ce que tu veux. Mais pour les appliquer, il faut le bon mindset. Il ne faut pas de blocage. Voilà. Comme ça que tu as des gens qui font des culbutes spectaculaires. Et ça, tu vas pouvoir nous en parler parce que c'est ce qui s'est passé pour toi. On s'est vu cet été, tu as débloqué toutes ces croyances, tu as changé toute cette façon de penser. Ensuite, tu as commencé à le mettre en route petit à petit. Et il y a un moment où tu as eu vraiment le shift. Et là, tu nous as fait un mois de cinglé. Raconte-nous ça. Ça m'intéresse. Euh, ouais, du coup, moi, j'étais toujours un peu ric-rac en termes de cash flow parce que enfin, j'ai vite compris que pour réussir, il fallait investir. Et je me suis dit, pas, par exemple, si je veux bosser avec des gars comme vous, je crois le moment où j'ai signé avec vous, c'était genre c'est à peu près 66% de mes revenus que je vous donnais. Tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est un peu risqué, mais j'ai envie d'aller vite. Et moi, je m'en fous un peu de prendre des risques parce que le pire qui puisse arriver, c'est bon, j'appelle ma mère, je lui dis, voilà, j'ai raté, envoie-moi envoie 500 euros, je prends un billet d'avion et puis je rentre pendant 2-3 mois le temps de me refaire. Tu vois. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment un risque? Non, tu vois. Il va rien se passer, je vais toujours être vivant, je vais avoir à manger. Enfin, mon ego, il va en prendre un coup, mais au moins, j'aurais testé. Tu vois. Donc, j'ai toujours un peu all-in comme ça dans mes investissements. Donc, j'ai fait ça avec vous. Et à ce moment-là, j'étais un peu bloqué, tu vois, parce que j'avais un client avec qui ça se passait bien, on avait de bons résultats, mais je sentais que j'avais du mal à. On fonctionnait au pourcentage et j'avais un peu du mal à monter avec lui. Je sentais que ça bloquait, que j'avais pas une bonne position dans la relation, etc. Et du coup, je cherchais d'autres clients à côté, mais j'étais un peu dans tous les sens. Et à un moment, franchement, je ne sais pas expliquer vraiment ce qui s'est passé. Pour moi, c'est un peu genre un alignement des planètes où tous les points, tu vois, c'est un peu, je sais pas, genre discipline, méthode marketing, connaissance client, ton offre, ton message qui est mieux, toi qui en ton énergie qui est bien. Genre, à un moment, tu arrives à peu près tout aligner et bam, ça se débloque d'un coup, tu es bon, tu es en forme. Pour moi, je me souviens, j'ai passé genre 3 semaines, un mois, j'étais au taquet, tu vois, genre, je me réveillais, mais Je me j'avais trop rappelle. d'énergie. Tu nous envoyais un autre message tous les jours pour dire ah, nouveau client, nouveau client, nouveau client. Oh putain, mais attends, j'arrive plus à compter là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et jusqu'à une semaine où je crois que j'ai closé 55K en une Ouais, semaine. Ouais. en une semaine. T'as abusé. J'ai abusé. Franchement, je crois que même nous, sur une semaine, on n'a jamais fait ça. Donc, On a déjà fait j'étais en des gros chiffres sur des mois, tu vois, mais genre sur une semaine en condensé comme tu l'as fait, c'était rigolo à regarder, quoi.
Ouais, c'était pas mal, c'était excitant. Mais c'est cool parce que ça, tu vois, j'avais une certitude et genre les appels, j'étais en mode, ouais, c'est bon, hein, ça va closer, c'est sûr. J'en ai closé 4 sur 5, je crois. Quand tu as trouvé un moyen d'avoir les bonnes personnes en face de toi et que toi, tu as le niveau de certitude qui te permet de, ça close forcément. Il n'y a pas de doute. Et puis avec ses clients, ça se passe trop bien, tu vois. C'est ça le truc qui est cool aussi. Parce que c'est bien, j'aime bien le fait de closer, je trouve ça excitant, la vente et tout. Mais tu vois, genre un des premiers mecs qui est un peu un de mes premiers mentors sur le marché espagnol, qui est avec moi là à Chiang Mai d'ailleurs, il me dit tout le Mhm. temps, le vendre c'est facile, le plus important c'est de donner la transformation, tu vois. Et lui, il est vraiment, enfin, il pense qu'à ça, tu vois. Il pense à toujours donner à ses clients, donner à ses clients. Il me dit tout le temps ça. Il me dit, c'est bien, t'as vendu. Maintenant, on te fait la transformation, c'est le plus difficile. Tu Ouais, je suis complètement d'accord avec lui. Nous, c'est ça, c'est délivrer est plus dur que vendre, hein. vois. Ouais. Une fois que tu as le bon produit, que tu as les bons prospects en face de toi, que tu as compris la méthode, machin, etc. Vendre, ça devient vraiment, c'est un très 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 simple, hein, c'est un truc de gamin, hein. Mais derrière, il faut être capable de délivrer. Tu vois, et tu vas pas vendre très très longtemps si tu délivres pas, hein. Au bout d'un moment, ça va te rattraper, hein.